en prenant le problème à la racine. Et j'ai bien dit à la racine, c'est pas juste de la surface, c'est pas juste lui, il a des déviances sexuelles, il est marabouté, il a un problème mental, faut le faire soigner, c'est une mauvaise personne, faut le mettre en prison. Non, on va au-delà de ça, on va au-delà des choses et reprenons la base. Les interactions humaines, ça implique des dynamiques de pouvoir. Et des dynamiques de pouvoir complexes. Séduction, rejet, trahison, jeu de statut social, autorité morale. C'est très complexe. C'est pour ça que notre cerveau est aussi gros. C'est justement parce qu'il est très complexe socialement pour utiliser des stratagèmes, contourner les stratagèmes, des stratagèmes, des stratagèmes. C'est pour ça que notre cerveau est aussi gros. Donc, on va commencer par le sujet. On va directement creuser le sujet. J'ai pas envie de parler 1 heure pour faire des blablatages. On va aller directement au sujet, au vif du sujet. Donc, dans la zoophilie, par exemple, il n'y a aucun challenge psychologique. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'un zoophile fait ? Il évite la compétition. Il se réfugie dans un environnement où il a le contrôle. En machiavélisme, on parle de lâcheté stratégique. Certains individus, ils évitent la confrontation avec des partenaires humains parce qu'ils préfèrent un contexte où ils ne peuvent pas être remis en question sur leur valeur sur le marché sexuel. Donc c'est une lâcheté stratégique, la zoophilie. Après, il y a des profils psychologiques beaucoup plus à risque. Il y a des gens, par exemple, qui sont pas beaucoup de rapports humains. Et donc, ils cherchent un stimuli qui va ressembler à un stimuli d'une sexualité normale, qui est normalement faite pour la reproduction sexuelle. C'est le seul et unique but pour lequel les êtres humains prennent du plaisir sexuel, normalement. C'est pour avoir du plaisir sexuel ? Non, sûrement pas. C'est pour avoir une reproduction avec un individu de la même race afin d'avoir un enfant. C'est un désir de procréation. On va se baser dans la modernité que ça existe, étant donné que l'homme primitif, bien qu'on ait vu des grottes, dans la grotte de Lascaux, soi-disant de la zoophilie primitive, écrit sur les murs, etc., pour moi, tout ça, c'est de la grosse connerie. Parce qu'un être humain, à l'époque préhistorique, qui était zoophile, il était renié de la tribu. Il était vu comme un élément parasite de la tribu, et il était chassé de la tribu. Parce que ça n'apporte aucun avantage évolutif ni reproductif de baiser un animal. J'ai parlé cru dans cette vidéo, parce que le but c'est quand même de creuser le sujet, donc on va pas y aller de main morte. On va reprendre la société moderne, comment est-ce qu'elle est. La société moderne, elle nous surstimule avec de la pornographie, un accès immédiat aux fantasmes les plus fous et la normalisation de la sexualité qui va se faire à travers les médias, la publicité, à travers les affiches qu'on voit partout, dans les pubs. Ouais, ça j'ai déjà dit. En fait, partout où tu vas aller, tu vas voir de la sexualité. Et tellement que le monde a réussi à se sexualiser, vous allez juste dans la rue, dans une salle de sport, n'importe où, vous allez voir des tenues excentriques à souhait, partout. On va dire oui, mais la tenue, c'est rien, chacun s'habille comme il veut. Et ben moi, je dirais que quelqu'un qui est tout nu, c'est mieux et moins provoquant que quelqu'un qui se dénude partiellement. Car se dénuder partiellement, c'est comme une invitation à la tentation. C'est ce que faisaient les prostituées dans les anciennes époques, de se dévêtir suffisamment, mais en même temps se couvrir pour donner envie de voir plus.
faut pas se voiler la face par rapport au fait que, soi-disant, on s'habille comme on veut. Même moi, en tant qu'homme, je ne vais pas m'habiller avec des trucs ultra moulants et compagnie dans certains contextes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui se font violer, il y a aussi des hommes qui sont victimes de ça. Et puis même, c'est juste du respect de soi. Genre, tu sais quel effet tu vas donner comme ça, tu sais comment sont les gens autour de toi selon l'environnement où tu es, le contexte où tu es. Bah, tu fais attention à comment tu t'habilles. Et si je serais une fille, alors là, je te dis même pas. Simplement, pourquoi les filles s'habillent souvent de cette manière-là, et les hommes aussi, parce qu'il y a une stratégie, encore une fois, de reproduction. C'est pour attirer les hommes. Puis ensuite, elles vont utiliser des stratagèmes en disant non, j'aime pas quand les hommes m'approchent, j'aime pas quand les hommes viennent me voir, c'est du harcèlement, nanana. Mais ça, c'est juste une stratégie sociale pour pouvoir éloigner les hommes qui ne leur plaisent pas. Simplement, vu qu'il y a aussi une autre stratagème qui vient en place, c'est pour ça que j'ai dit que le cerveau humain était très complexe, très gros. Pour ça, justement, si elles disent non, je ne veux pas avec cet homme-là parce qu'il est moche, mais lui, j'aime bien parce qu'il est beau, encore une fois, ça créerait des problèmes. En fait, elle serait vue comme une fille mauvaise, etc. Donc, elle préfère généraliser et dire directement que tous les hommes, elles ne veulent pas qu'elle l'approche. Comme ça, elle peut sélectionner parmi les hommes qui l'approchent tranquillement celui qui lui plaît. Bon, je reviens dans mon sujet. Enfin, c'est toujours le même sujet, mais voilà. Donc du coup, vu qu'il y a une surstimulation du cerveau, il devient insensible aux stimulations normaux. Ça veut dire que il va chercher des excitations plus intenses, et ne jamais pouvoir se combler. En fait, c'est comme quand tu prends une drogue, tu vas prendre une petite dose de drogue, ça va te faire beaucoup d'effets, tu vas reprendre la même dose, au bout d'un moment, ça fait plus d'effet. Tu vas devoir augmenter la dose pour avoir plus d'effets. Et au bout d'un moment, il faut que tu prennes des doses de malades mentaux pour avoir encore des effets. Ben, c'est pareil pour la sexualité. Au bout d'un moment, des fesses, ça ne te suffit plus. Il faut voir tout. Après, une fois que tu as vu tout, il te faut une relation sexuelle. Ensuite, il faut aller plus loin. Ensuite, il faut faire des positions. Ensuite, il faut faire des pratiques de fou, BDSM. Puis après, ça aussi, c'est pas assez. Il faut faire des trucs sales. Il faut faire des trucs salaces, quoi. Et à la fin, ça finit avec des animaux. Ça finit avec des bébés. Tu comprends ? La masturbation, c'est pas pour rien si c'est un péché. Bien que je ne suis pas pro-religion, la masturbation, pour moi, même dans la métaphysique, c'est un péché. Je sais qu'il y en a plein qui sont pas d'accord. En plus, ça, je suis dans l'hermétisme. Effectivement, dans l'hermétisme, la masturbation, c'est pas quelque chose de mal. Mais moi, je m'en bats les couilles. Je suis pas un religieux. Je ne suis dans aucun mouvement. Je m'inspire des mouvements, mais je ne suis dans aucun mouvement. Pour moi, la masturbation est un péché. Car la masturbation, ça mène à l'envie de se masturber dans n'importe quoi. Notamment dans un animal. Notamment dans un bébé. Je suis très cru quand je parle. Mais c'est pour le bien de l'humanité qu'il faut être cru. Il faut des hommes un peu qui parlent cru. Donc du coup, celui qui va se masturber, il va avoir il va se masturber de manière compulsive. Il va avoir des impulsions. Et du coup, ça va détruire sa dopamine. Donc la dopamine, c'est une réaction chimique qui nous pousse à chercher quelque chose qui nous fait du bien. Sauf que là, le truc ne nous fait pas du bien. Parce que ça mime une expérience sexuelle réelle. Simplement, il n'en est rien. Il n'y a pas d'expérience sexuelle. En fait, quand vous vous masturbez en métaphysique, vous ouvrez un portail sexuel pour créer une âme. Vous ouvrez un portail de création d'âme. Vous allez littéralement créer un enfant de cette relation sexuelle. Et vous mettez ça dans le vide. Pareil pour les femmes, quand elles se masturbent, elles cherchent des masturbateurs. Les hommes cherchent des masturbateurs. Ils ne cherchent plus la reproduction, ils cherchent quelque chose qui va les masturber. Quelque chose qui va leur ouvrir le portail dans le vide. Jeter l'énergie littéralement de la création. Parce que tu crées un être quand tu fais du sexe. Nulle part, dans le vide. On va prendre l'exemple des animaux, parce que les gens ils aiment bien prendre l'exemple des animaux.
oui, chez les animaux, regarde, chez ci, chez ça, il y a ça, il y a ci, les singes, ils prennent des grenouilles pour se satisfaire, etc. Alors déjà, il faut savoir que très peu d'animaux ont des rapports sexuels en dehors de la reproduction. Il me semble qu'il n'y a que certains types de singes et les dauphins qui peuvent avoir des rapports sexuels, on va dire, uniquement pour la sexualité. La pédophilie animale, ça n'existe pas, parce que ça favorise pas la survie de l'espèce, mais encore une fois, il y a des singes qui le font, parce qu'ils sont complètement débiles, à mon goût. C'est complètement con, un macaque. La zoophilie interespèce, ça existe que dans des cas vraiment extrêmes, où il y a un désespoir reproductif et que l'animal ne trouve pas de reproduction ailleurs que le premier animal qui va venir après des années en solitude. C'est pour ça que généralement dans la zoophilie, c'est souvent des histoires de chiens, animal domestique, etc. Parce qu'ils n'ont pas de partenaire animal, donc ils cherchent désespérément quelque chose à sauter, quoi. Putain, quel sujet de ouf que j'aborde. Oh Seigneur. Donc, le contrôle social et la destruction des instincts naturels. Donc les sociétés modernes, elles affaiblissent les instincts masculins et féminins en dévalorisant la masculinité dominante et en encourageant une société qui a une sexualité qui se dissocie du biologique. Ça veut dire la libération sexuelle incontrôlée, chacun prend du plaisir, le plaisir c'est la vie, c'est bon. Ça, c'est une stratégie de guerre qui est utilisée depuis longtemps. C'est d'affaiblir les hommes, tout comme les femmes, mais c'est surtout les hommes en fait qu'on cherche à affaiblir par la sexualité, parce que les plus puissants dans cette société sont les hommes. Balèque du féminisme, bien qu'il y a des idées qui sont géniaux dans le féminisme, les hommes ont toujours eu du pouvoir, bien plus que les femmes, ont toujours été plus forts, plus intelligents, bref, meilleurs. On est complémentaires, mais les hommes, c'est ceux qui accomplissent vraiment le plus de grandes choses. Et les stratagèmes de guerre à l'époque ancienne, qui sont toujours d'actualité, parce que tout est basé sur des stratagèmes de guerre, ils utilisaient des femmes qu'ils envoyaient aux ennemis, et du coup, ça faisait que les hommes, ils étaient beaucoup moins performants à la guerre, puisqu'ils avaient la tête dans les femmes. C'est ce que faisaient les ennemis de guerre. Ils envoyaient, soi-disant par générosité, des femmes, ou alors tout simplement ils trouvaient un stratagème pour faire entrer des femmes dans certains villages, pour que les hommes soient déconcentrés de la guerre et qui se complaisent dans la sexualité et qui s'affaiblissent. Ils utilisaient aussi de la musique douce, tout ce que vous voyez en société, c'est des stratagèmes de guerre qui sont utilisés depuis la nuit des temps. Il faut regarder Sun Tzu, l'art de la guerre, et vous verrez qu'il y a beaucoup de similitudes avec le monde moderne. Du coup, ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que la cellule familiale et les rôles traditionnels sont morts. Et les gens, ils se perdent dans des déviances sexuelles, ils savent même plus s'ils ont fait des gosses ou pas, ils savent pas si les autres sont enceintes ou je ne sais quoi, ils sont perdus de la vie. Ils savent plus avec quelle âme ils ont connecté, et ils savent plus quel portail sexuel ils ont ouvert. Maintenant, on va parler des élites. Les élites de l'industrie pornographique. Eux, ils savent que le sexe est une arme de contrôle mental. Et le fait de faire autant de contenu sexuel, gratuit, je précise, ça sert à abrutir les masses et à les détourner des véritables enjeux de société et de guerre. Parce que tout est basé sur la guerre. On est en guerre constante. Avec soi-même, avec les autres et avec la société dans laquelle on est. Donc les industries, ils savent comment le cerveau humain fonctionne et ils créent des comportements addictifs parce qu'ils savent que la dopamine, c'est la clé du contrôle mental chez les hommes comme chez les animaux. Donc ils encouragent la dégénérescence pour rendre les hommes beaucoup plus faibles et manipulables. Ils encouragent ça par le biais de choses subtiles.
que ce soit les mouvements LGBT, que ce soit toutes ces choses-là. La sexualité, ils vont mettre des gens en avant qui parlent de leur sexualité débridée. Parce que les gens sont des gros suiveurs. Il n'y a qu'à regarder sur TikTok. Les gens, ils se suivent tous dans les trends. Jamais de la vie, les gens oseraient faire des trends, je sais pas quoi, des trucs bizarres. Oui, POV, t'es avec ton mec, et nanani, nanana. Ils auraient jamais fait ça par eux-mêmes, mais vu que c'est une trend, que c'est quelque chose de viral, ils finissent par refaire la même chose. Et il y a des millions de personnes qui refont la même vidéo, alors que cette vidéo ne passe pas. Mais vu que tout le monde l'a fait, ils vont dire oui, non, mais les autres aussi l'ont fait. Je suis pas la seule. Personne à avoir fait ça. Je parle pour les hommes et les femmes, les deux. Les deux, c'est des gros suiveurs. L'humain est un gros suiveur. Mais être un suiveur, c'est souvent associé à la féminité. Bien sûr. Tandis que la masculinité, c'est plus le leadership, etc. Mais bon, vu que les hommes modernes sont très féminins, ça ne change pas grand-chose. Alors, la destruction des barrières morales et biologiques. La morale naturelle, elle interdit tous les comportements sexuels débridés. Mais les sociétés, elles ont fait en sorte de casser les limites morales traditionnelles ou religieuses en mettant en avant des idéologies qui relativisent les notions du bien et du mal et qui ouvrent la voie de la perversion. Quand on regarde des gens qui parlent de pédophilie, qui sont invités sur des plateaux, qui parlent de zoophilie, et que c'est normalisé, que c'est banalisé, voilà, c'est une pratique que beaucoup de gens aiment, voilà, c'est pas bien, mais il y a beaucoup de gens qui ont ces pratiques, tu vois, limite de relativiser les trucs comme ça crée des choses inconsciemment dans le cerveau. On absorbe toutes ces informations. Sans compter que là, on approche du transhumanisme, on approche de l'IA sexuelle. Et ça, ce sera les prochains outils qui vont détruire définitivement la sexualité humaine. Tout ce qui est robot sexuel, ça va détruire toute forme de connexion naturelle. Parce qu'en stratégie reproductive, l'homme, avec son intelligence, il saurait que pour reproduire, il suffirait juste d'aller à la banque de sperme, de donner de la semence, et là, il aurait des enfants partout dans le monde. Mais l'homme ne va jamais faire ça, parce que l'homme est toujours primitif, et le sera toujours. Nous sommes des corps, nous sommes matériels, nous sommes nature, nous sommes rien d'autre. C'est pour ça que l'homme ne va pas à la banque de sperme pour donner son sperme à plein de femmes pour avoir plein d'enfants. Non, il cherche une femme spécifique, une femme spécifique, une femme spécifique. Il fait ça un à un. Pareil pour la femme. Elle veut pas se mettre de la semence de n'importe qui. Bref, l'objectif final des élites, c'est de créer une humanité qui est coupée de sa biologie et qui est esclave de ses pulsions, et donc plus facile à contrôler, et donc de meilleurs esclaves pour les sociétés. Maintenant, on va revenir dans les sociétés primitives. Donc, la monogamie, ça existe depuis très peu de temps. Enfin, très peu de temps, si on prend à l'échelle primitive de l'homme, des millions d'années, tu vois. Donc, dans toutes les sociétés primitives, les hommes les plus dominants, ils ont toujours accès à plein de femmes. Et dans les sociétés anciennes, primitives, c'est pire. C'est le dominant, il a toutes les femmes. La monogamie, c'était pas naturel, c'était un outil qui était imposé pour stabiliser les sociétés qui sont complexes. Parce que les sociétés ont commencé à devenir plus nombreuses. Et les élites, ils imposent la monogamie comme une norme pour éviter les guerres entre mâles dominants. Dans le monde primitif, la femme, elle choisissait l'homme sur des critères biologiques et pas sur des critères émotionnels. La femme primitive n'a pas de romantisme, elle cherche la survie et c'est toujours d'actualité. Ça a toujours été les traits de survie, de statut social, donc pour avoir accès aux ressources, avoir accès à la validation sociale et donc pouvoir mieux survivre. Les hommes primitifs, ils utilisaient aussi l'intimidation sexuelle pour affirmer leur pouvoir. La séduction douce, comme on le voit dans le monde moderne, ça n'existait pas. L'homme, il devait imposer sa valeur
par la force, garçon. L'accès aux femmes, c'était la récompense ultime de la domination masculine. Aujourd'hui, la société moderne n'a plus du tout ce modèle-là et cherche l'absolu consentement en disant « Bonjour, est-ce que je peux t'embrasser s'il te plaît ? Non, je préfère t'embrasser plus tard. Je préfère que tu m'embrasses plus tard. D'accord, on s'embrassera plus tard. Excuse-moi, est-ce que je peux te toucher la cuisse ?» Tu vois ? Ça, c'est un comportement que les femmes détestent au fond d'elles, mais que la société a réussi à marteler suffisamment. On martèle, et finalement, tout le monde y adhère, parce que tout ce qui est martelé devient familier, et tout ce qui est familier, on cherche toujours à se rapprocher de ce qui nous est familier, parce que qui dit familiarité, dit survie, dit connaît, et dit zone de confort, et je survis comme ça. Mais la femme déteste la douceur de base. La femme cherche un homme dominant, puissant, qui va lui donner de la survie, des critères de survivabilité, pas des critères de petite pédale. Donc contrairement à l'image qu'on veut donner de la femme qui est fragile, les femmes primitives elles manipulaient déjà bien auparavant les hommes par la sexualité. Elles utilisaient le sexe comme un moyen de contrôler les hommes dominants et les hommes les plus puissants pour pouvoir un peu les utiliser et avoir leurs ressources. Et les élites modernes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont volé le pouvoir que les femmes elles avaient en les transformant en objets de consommation. À la base, les femmes, elles avaient ce pouvoir naturel. Le pigeon là, psst. Regarde pas comme ça, hein. C'est fini les graines, il n'y a plus de graines. Faut partir. Il n'y a plus de graines, ne regarde pas comme ça. Pardon. Je disais, les élites modernes, ils ont volé ce pouvoir aux femmes. Ils les ont transformés en objets de consommation. À la base, c'était les femmes qui avaient le pouvoir de contrôler les hommes par la sexualité. Maintenant, c'est les élites qui utilisent ça avec des outils. Voilà, la pornographie, etc. Il faut savoir aussi que les sociétés primitives, les sociétés indigènes, elles avaient des rites de passage sexuel pour éviter les frustrations. Eux, ils avaient compris qu'il fallait absolument une initiation sexuelle pour éviter que les hommes aient de la frustration sexuelle parce qu'ils n'ont pas de relation sexuelle. Donc tous les hommes, ils passaient par un rituel initiatique qui leur donne accès à la sexualité. Ce rite, ça empêchait d'accumuler de la frustration et ça garantissait une sexualité équilibrée et pas un homme qui va devenir déviant, qui va se masturber tout le temps, qui va finir par devenir un psychopathe, potentiellement un violeur en série. Aujourd'hui, il n'y a plus de rites comme ça, donc ça crée des hommes qui sont frustrés et perdus et ils cherchent des plaisirs déviants. Ils cherchent des plaisirs ailleurs, puisqu'ils n'ont pas connu ce plaisir-là. Et ils fantasment un peu qu'est-ce que ça peut donner comme plaisir et donc ils cherchent des plaisirs alternatifs qui pourraient ressembler. Voilà. Donc, dans les tribus primitives, je disais, les chefs, ils avaient accès aux plus belles femmes, aux meilleures femmes. Belle femme qui est un signe de dominance biologique. La femme est toujours choisie sur ce critère, de toute façon, sur la dominance biologique, donc la beauté physique, qui est un signe de robustesse génétique, biologique, et rien d'autre. Ce sont des reproducteurs. On dit reproducteuses, je sais pas, bref, ce sont des reproductrices dans la nature, les femmes, simplement. Pourquoi est-ce qu'ils avaient accès aux meilleurs ? Parce que ça garantit un contrôle total sur la hiérarchie sociale. Et aujourd'hui, les élites modernes, ils contrôlent la sexualité en inversant les rôles. C'est-à-dire qu'ils propagent la confusion des genres, ils détruisent les modèles masculins dominants, ils cherchent à affaiblir vraiment l'homme en disant que l'homme, purement l'homme dominant, c'est une grosse merde. L'infidélité féminine, c'était très puni, car elle menaçait la structure du pouvoir. Une femme infidèle, en fait, elle mettait en danger la lignée génétique de celui qui était le dominant. Et c'est pourquoi l'infidélité féminine était très violemment réprimée dans les sociétés primitives. Et aujourd'hui, la société, limite, elle glorifie l'infidélité féminine pour détruire la stabilité, justement, des hommes et des familles.
Si un homme il tombe sur sa femme en train de se faire prendre par un autre homme, c'est beaucoup plus grave qu'une femme qui tombe sur un homme qui prend une autre femme. Pourquoi ? Parce que l'homme, il a la capacité d'enceinte au moins 5 femmes par jour. Alors que la femme, elle se fait enceinte par un homme, et après ça dure 9 mois, après elle doit surveiller son enfant des mois, elle va pas vouloir reproduire avant d'avoir bien fait grandir son enfant. Ça implique des responsabilités énormes pour une femme de se faire enceinte. Alors qu'un homme, lui, il peut mettre enceinte des tas de femmes, et après il peut se barrer. De toute façon, c'est pas lui qui va protéger l'enfant, qui va s'occuper de l'enfant, plus que ça. Donc c'est pourquoi l'infidélité féminine est encore plus punie que l'infidélité masculine. Et le plaisir, dans la société primitive, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est asseoir le pouvoir, stabiliser la tribu et transmettre un ADN qui est supérieur. Aujourd'hui, la société a inversé le principe en transformant le sexe en un loisir de consommation. Tout n'est que consommation. Je répète encore une fois, tout n'est qu'entreprise et consommation. Donc, comment la société moderne a détourné la sexualité pour en faire un outil de destruction ? Ils utilisent la pornographie et l'hypersexualisation. Donc ça détruit la dopamine et la volonté des hommes à créer des choses grandes dans leur vie. Un homme qui est obsédé par le sexe, il est incapable de penser stratégiquement, incapable d'être discipliné, et donc forcément ça va se retransmettre dans tous les aspects de sa vie. Et les élites, ils savent que la libido d'un homme bien dirigé, c'est une arme de puissance. Donc ils la détournent au maximum, parce que la libido d'un homme, c'est ce qui va littéralement créer des choses incroyables sur Terre. Parce que, comme j'ai dit, c'est le pouvoir de la création, le pouvoir de la créativité, le pouvoir de donner naissance à des âmes. Autrefois, les déviances sexuelles étaient éradiquées naturellement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles sont mises en avant dans les médias et protégées par les lois. Ça permet aux élites de briser la structure sociale traditionnelle et de remodeler la société à leur façon pour créer des bons esclaves, bien dociles. Voilà, mais de base, l'homme, il est programmé pour être un protecteur, un conquérant. La femme, elle est programmée pour sélectionner et manipuler stratégiquement les hommes. Et la modernité a inversé ces rôles qui créent des hommes faibles et des femmes perdues. La femme est obligée de jouer un rôle d'homme, l'homme est obligé de jouer un rôle de femme. Et le sexe, là on va rentrer dans un sujet qui est très grave. Le sexe était une arme de guerre. Et c'est toujours une arme de guerre. En fait, le sexe, je parle des élites, les personnes les plus évoluées spirituellement, mentalement et tout ça sur Terre. Les élites, ils ne voient pas le sexe comme un plaisir, mais comme un instrument de domination et de destruction des adversaires. C'est de la pure stratégie de guerre. Les élites, ils faisaient quoi ? Ils utilisaient, c'est un des plus anciens outils de pouvoir, c'est le chantage sexuel. En étant dans des réseaux d'influence, ils captent des informations qui sont compromettantes sur les ennemis, sur les personnalités puissantes, sur les affaires de pédophilie, d'orgie, etc. Et une fois piégés, les individus deviennent des pantins manipulables parce que les religions et l'ordre moral, l'autorité morale a toujours dominé. Et donc ils utilisaient ça pour pouvoir garder le contrôle grâce à des informations compromettantes sexuelles sur les autres. Parce que la sexualité débridée, c'est très mal vu par la société depuis toujours, parce que c'est signe que la personne est un parasite de la société, parce qu'elle utilise mal sa reproduction. Ça, c'est inconscient, nous, on s'en rend pas compte, mais quelqu'un qui a des déviances sexuelles, c'est très mal vu parce qu'il utilise sa reproduction dans un mauvais endroit. Donc par le biais, il compromet la lignée de l'homme. C'est inconscient, hein, on s'en rend pas compte. Nous, on est débridés, oui, la sexualité c'est génial, mais au fond, nous, on déteste ça. Et souvent, ils utilisaient des rites d'initiation au pouvoir occulte. Donc certains cercles de pouvoir, ils utilisent la transgression sexuelle comme un rite de passage.
L'objectif, c'est de briser tout attachement moral et de créer une soumission totale au groupe. Plus un individu accepte l'inacceptable, plus il devient fidèle au système qui l'a corrompu. Pourquoi ? Imaginons tout de suite, je fais un rite de passage. Et le rite de passage, ce que vous devez faire, vous devez violer un bébé pour entrer dans cette secte qui va vous donner du pouvoir. Pourquoi est-ce que je voudrais, si j'étais un puissant élite, faire en sorte que vous violez ce bébé ? Pourquoi est-ce que je voudrais faire ça ? Parce que par la suite, moi j'ai des informations compromettantes sur vous. Donc lui, il a violé un bébé. Je vous ai fait faire quelque chose que vous ne voulez jamais faire, qui brise l'ordre moral. Et par le biais, vous allez être beaucoup plus soumis à mon groupe. Et maintenant, vous sortez plus du groupe. Vous sortez plus de la secte. La destruction de la famille est un projet politique. Une population forte est basée sur des familles solides et sur une discipline sexuelle. L'État cherche à remplacer la famille comme structure de contrôle principale. Plus la famille est détruite, plus l'État devient le seul repère des individus, et donc la seule famille des individus. La masculinité est attaquée pour empêcher l'émergence des leaders naturels. Un homme dominant et sexuellement puissant, c'est une menace pour la société. Le féminisme radical et l'idéologie du consentement absolu, c'est des armes pour diaboliser la virilité. L'homme, vous croyez que dans l'époque primitive, il allait dire « Excuse-moi, est-ce que je peux te faire un câlin ? Excuse-moi, est-ce que je peux t'attraper le bras, s'il te plaît ?» La femme n'aurait jamais dit oui, parce que dans la séduction, la femme, quand on veut séduire une femme, il faut savoir que la femme réfléchit plus de manière émotionnelle que de manière rationnelle. Si on rationalise les choses, la femme n'aime pas. La femme, elle veut de l'émotionnel, pas du rationnel. Si tu dis à une femme je te trouve très belle, est-ce qu'on peut coucher ensemble ? Elle va jamais vouloir. Même si tu lui plais, elle ne va pas vouloir. Pourquoi ? Les femmes détestent le rationnel. Elles détestent la rationalisation, elles veulent de l'émotionnel. Tu vois ? Elles préfèrent un homme qui prouve, un homme qui fait des actes, des actions, parce que les femmes sont plus passives. Vu qu'elles sont passives, qu'est-ce qu'elles cherchent ? Elles cherchent un homme qui fait des actions, elles cherchent un homme proactif. Vu qu'elles sont passives, elles cherchent un homme qui est actif. Elles cherchent la complémentarité. Et le consentement absolu, c'est broken, bro. C'est broken. C'est très très broken. Merde, je m'en mêle du coup. Bref, l'abondance artificielle de sexe, ça détruit la valeur de l'acte sexuel en lui-même. Aujourd'hui, on a Tinder, OnlyFans. On n'a plus, en fait, l'énergie de la conquête. Ça annule notre énergie de la conquête. La séduction, c'est la conquête. La sexualité, c'est la création. Quand on cherche plus à séduire, mais qu'on cherche simplement la facilité d'accès au sexe, donc OnlyFans, pornographie, mimes, voire des images sexuelles, ça nous suffit. On n'a plus besoin d'aller conquérir une femme pour la séduire. C'est suffisant. Or, dans la nature, un homme qui ne sait pas séduire, c'est un homme qui n'a pas de descendance. C'est la pire chose qu'un homme puisse ne pas avoir comme compétence, c'est de ne pas savoir séduire une femelle. Quand je dis femelle, c'est parce que je parle à l'époque primitive, bien sûr. Et donc les hommes qui consomment trop de sexe, ils deviennent paresseux, ils perdent leur ambition, et un homme qui ne chasse plus devient un homme sans but. Un homme sans conquête, c'est un homme sans but. Un homme sans chasse, c'est pas un homme. Et la fin des sociétés viriles, ça signifie la fin de toutes les civilisations. Donc les empires, elles meurent quand les hommes deviennent faibles et mous. Par exemple, on a l'histoire qui le prouve à Rome, Byzance, la Perse. Après que la société a été féminisée, ils ont tous sombré. Toutes ces sociétés-là se sont éteintes quand les femmes ont pris le pouvoir. La féminisation des hommes, etc. Un peuple fort, c'est un peuple où les hommes contrôlent leur sexualité et imposent leur domination naturelle, l'énergie naturelle des dominants, l'énergie naturelle homme. Les femmes, elles respectent les hommes qui imposent leur volonté. Un homme qui domine naturellement, il n'a pas besoin de compensation perverse. Une masculinité forte, ça rétablit l'équilibre sexuel et ça détruit les déviances. Parce qu'il contrôle. Il est dans le contrôle, il est dans la stratégie. Il n'est pas dans la dopamine. Le sexe, c'est une énergie de domination, c'est pas une distraction. Les élites, ils utilisent la sexualité pour asservir et manipuler les masses. Or, un homme qui maîtrise son désir et sa puissance sexuelle, ça devient une force inarrêtable.
Et le problème, c'est que rétablir la masculinité naturelle, c'est briser les chaînes du système et reconstruire une civilisation forte, et donc une civilisation qui n'est plus soumise à l'État et qui risque de se rebeller, qui risque d'être indépendant de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est pas par hasard, c'est que vous êtes dans la recherche, et donc je vous souhaite une bonne recherche, continuez à vous informer, ne vous laissez pas manipuler par les informations, faites votre propre discernement, et je vous souhaite bonne puissance mentale.